Yo, c'est Thibaut de Chill Producer, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment tu vas pouvoir apprendre la production musicale. Mais avant ça, je t'invite à lâcher un like et à t'abonner si ce n'est pas encore fait, parce que je vais faire encore pas mal de vidéos sur le sujet de la production musicale, sur le sujet des musiques chill aussi, et sur vraiment beaucoup de choses, donc vraiment abonne-toi. Il y a plusieurs techniques d'apprentissage que j'avais jamais pratiquées avant et du coup j'ai vraiment stagné pendant je sais pas, à peu près 4-5 ans, un truc comme ça. Et tu vois, pendant ces 4-5 ans je reproduisais quelques trucs mais je savais pas tellement quelle direction prendre. Et puis moi, mon objectif c'était vraiment de pouvoir créer mon propre style de musique directement. Donc tu vois, j'essayais d'expérimenter dès le début, alors que c'est pas du tout la première chose à faire. Donc au bout de quelques années, tu peux comprendre que j'étais assez frustré quand même des productions que je pouvais faire. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché des moyens d'apprendre et d'apprendre vraiment de la meilleure façon possible à produire et surtout à produire mieux. Dans cette vidéo, je vais donc te donner des astuces, des petits tips pour que tu puisses pouvoir apprendre à apprendre plus facilement la production musicale. Allez, c'est parti pour le tuto. Premier tips, apprends une seule chose à la fois. J'ai souvent été vraiment distrait en voulant apprendre vraiment pas mal de choses en même temps, en voulant apprendre du sound design, en voulant apprendre de la théorie musicale ou en voulant même pratiquer par moi-même, expérimenter, etc. sans avoir vraiment de structure et sans avoir vraiment un focus sur un seul élément. Tu vois, vraiment, ce qu'il faut que tu fasses, c'est te concentrer par exemple sur comment est-ce que je peux reproduire tel son, comment est-ce que je peux refaire le sound design de tel son, de tel synthé ou de tel piano ou de tel instrument, n'importe, peu importe. Il faut vraiment que tu te focuses sur vraiment une seule chose. Pareil sur la théorie musicale, par exemple en ce moment, moi je me focus beaucoup sur le sound design pour la lo-fi, mais juste avant ça je me focusais, j'étais beaucoup plus focus, j'étais plus concentré sur le fait d'apprendre vraiment la théorie musicale de la lo-fi, donc tout ce qui est les accords, tout ce qui est les mélodies, comment ça fonctionne, etc. Vraiment c'est quelque chose où vraiment il faut que tu sois super focus dans une seule chose. C'est vraiment... Casse-toi toi. C'est vraiment quelque chose qui est super important. Moi, ce que j'ai fait pour me focus vraiment, c'est que j'ai des process, j'ai écrit des process en me disant ok, là je vais m'entraîner par exemple à refaire ce sound design, à refaire ce synthé, donc je vais faire ça, étape numéro 1, étape numéro 2 je fais ça, étape numéro 3 je fais ça, etc. etc. Et c'est comme ça que je peux me focus vraiment sur une seule chose et que je peux vraiment en suivant ce processus apprendre de la meilleure façon possible parce que je suis vraiment concentré. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu pratiques à fond une seule chose, que tu maîtrises vraiment cette compétence, même si c'est un terme qui fait un petit peu trop professionnel à mon sens, mais il faut que tu pratiques vraiment une seule compétence, un seul truc, et que voilà, quand tu as maîtrisé ça, tu puisses passer à l'étape suivante. Deuxième conseil que je peux te donner, c'est d'apprendre à utiliser tes outils. Et oui, c'est vrai que c'est un conseil qui est vraiment super basique, mais on le dira jamais assez. Il faut que tu connaisses vraiment tes outils sur le bout des doigts. Il faut vraiment que tu apprennes par cœur comment les utiliser, à quoi sert. Par exemple, dans un synthétiseur, dans un VST, tu peux savoir comment utiliser tel oscillateur, tel filtre, telle chose, etc. Par exemple, ton logiciel aussi, il faut absolument que tu saches l'utiliser à 100%, vraiment, parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir être plus créatif, que tu vas pouvoir faire plus de choses également. Et c'est vraiment une compétence qui est vraiment primordiale. Perso, j'ai acheté pas mal de formations, par exemple pour utiliser Massive. C'était vraiment des grosses formations qui étaient très complètes sur les VST et sur les logiciels. J'ai suivi pas mal de formations aussi sur Ableton Live. D'ailleurs, si tu veux apprendre plus de choses sur Ableton Live, je viens de créer ma première formation qui est vraiment complète pour créer ta track de A à Z avec Ableton Live. Ouais, la formation, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a fait énormément avancer. C'est pour ça que j'en fais aussi aujourd'hui, parce que voilà, j'ai appris pas mal de choses et donc j'ai envie de redonner un petit peu ce que j'ai appris, tout simplement. Moi, j'ai acheté des formations aussi sur Massive, donc Massive, sur Serum. Serum, il y a tellement de choses et puis il y a tellement de personnes qui l'utilisent, mais il n'y a pas assez de personnes, je trouve, en tout cas pas assez de tutos sur Serum, donc je pense que je t'en ferai d'ailleurs. Il faut que tu maîtrises tous tes outils, c'est super important. Tu peux aller chercher aussi les docs. Par exemple, tu vois, pour Ableton Live, moi ce que je fais, c'est que je vais parfois voir dans le manuel de live. Tu sais, il y a quand tu vas dans le menu des aides, tu as directement, tu peux ouvrir le manuel, le guide complet
qui va t'expliquer vraiment à quoi servent tous les éléments de live. Alors ça va être quelque chose qui est quand même assez théorique, ça va pas te donner des petits tips pour pouvoir produire. Après tous les tips comme ça, moi je peux te les donner en vidéo et tu peux en trouver d'autres dans d'autres vidéos YouTube. Alors je te dis pas forcément de suivre des formations, mais je te jure que c'est vraiment un accélérateur qui est énorme. Moi j'en ai suivi vraiment des dizaines et des dizaines, j'en suis encore aujourd'hui. Toutes les semaines j'en suis au moins une et ça m'apprend vraiment beaucoup de choses sur mes outils, sur comment produire, sur vraiment plein de choses au niveau de la production musicale. Et ce qui est cool dans les formations, c'est que tu vas avoir vraiment tout un processus détaillé et tu vas avoir vraiment toute une structure, tu vas avoir plein de tips que tu trouveras jamais sur YouTube. Sincèrement, moi j'ai acheté des formations qui expliquaient des choses mais que j'avais vraiment jamais vues sur YouTube et c'est vraiment quelque chose qui est super utile. Alors voilà, t'es pas forcément obligé d'aller acheter des formations qui coûtent ultra cher. Moi je t'avoue que j'aime bien me former tout simplement et j'aime bien trouver vraiment des informations qu'on trouve nulle part, donc c'est pour ça que j'achète souvent des formations. Mais tu vois, j'ai pas non plus pour l'instant un niveau qui est incroyable non plus, mais voilà, j'apprends de plus en plus, je pratique et puis après voilà, ce qui est cool c'est que plus je pratique, plus je connais de choses, plus je peux te faire des vidéos sur ces choses-là et plus je peux t'apprendre d'autres choses. Donc voilà, c'est un cercle qui est assez vertueux quand même. Aussi l'avantage, si tu sais bien maîtriser ton DAW, par exemple moi je sais très bien utiliser Ableton Live, et ben je peux regarder des tutos sur par exemple un mec qui fait une vidéo sur Logic Pro ou alors sur FL Studio ou sur tout autre DAW. Et en fait je peux réussir à reproduire ce que la personne fait avec Ableton Live parce que je connais parfaitement le logiciel et parce que je sais que ah bah ça ok, il a une fonction qui fait ça, moi je sais que dans Ableton Live j'ai quelque chose qui fait la même chose. Et du coup bah voilà, quand tu connais vraiment tes outils de manière nickel, et ben tu peux reproduire les mêmes choses et bah du coup t'as pas forcément besoin de regarder que des tutos sur voilà, je regarde que des tutos sur Ableton Live. Tu peux regarder vraiment beaucoup plus de tutos et bah voilà, tu peux apprendre beaucoup plus de choses au fur et à mesure. Troisième conseil qui est assez logique aussi, mais pareil, on le répétera jamais assez, c'est il faut que tu produises tous les jours. Comme on dit souvent, practice makes perfect. C'est-à-dire que la pratique, à force de pratiquer, tu deviens de mieux en mieux, tu deviens de plus en plus meilleur dans ton domaine, dans ce que tu fais. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est carrément logique. Moi tu vois, j'essaie de prendre 2 heures par jour au minimum pour pouvoir produire parce que j'ai plein d'autres choses à faire malheureusement dans ma journée. J'aimerais produire beaucoup plus, mais voilà, j'essaie de me lever plus tôt pour produire plus, j'essaie de trouver vraiment beaucoup plus de temps pour produire et en tout cas il faut vraiment être régulé. Tu vois, en ce moment je suis en train de faire du finger drumming par exemple, je suis en train d'apprendre à faire du finger drumming. D'ailleurs je vais te faire une vidéo dans quelques jours parce que je me fais un défi de 30 jours pour apprendre le finger drumming, donc je te mettrai ça, le lien dans la description si jamais la vidéo est sortie. Mais voilà, il faut que tu pratiques tous les jours de manière très régulière. Et par exemple tu peux pratiquer même si tu vois tu as juste une demi-heure par jour, il faut que tu te dises ok, le matin ou le soir, tout dépend du moment que tu préfères, mais le matin tac, je fais une demi-heure où je produis. Et même moi ce que je fais, mais tu vois je pousse toujours les trucs un petit peu plus loin, moi je me mets des objectifs. Donc cette session là de une demi-heure, de 2 heures, en général c'est plutôt 2 heures, cette session de 2 heures, et je me mets tel objectif. Par exemple ce matin, pour moi c'était ce matin je décortique ce preset de lo-fi, de synthé lo-fi, et je le reproduis après. Et donc c'est un processus qui prend pas mal de temps, mais en tout cas vraiment le fait de pratiquer tous les jours, ça c'est vraiment non négociable. Il faut que tu pratiques tous les jours pour pouvoir t'améliorer. Quatrième conseil, ça va être de reproduire des tracks d'autres artistes que tu aimes. Quand tu vas recopier les tracks des artistes que tu aimes, alors déjà il faut quand même un petit niveau, je t'avoue, pour pouvoir reproduire les tracks de ces artistes-là. Mais en tout cas, tu as pas mal de tutos sur internet déjà pour pouvoir reproduire les mêmes styles ou vraiment les mêmes éléments qu'eux. C'est quelque chose qui va t'apprendre vraiment beaucoup. Moi je fais souvent ça, d'ailleurs je ferai des vidéos how to sound like comme les Américains font, mais comment faire tel artiste, comment reproduire le même style que tel artiste, etc. Parce que c'est des exercices qui sont super bons pour pouvoir reproduire les mêmes structures, pour pouvoir reproduire les mêmes sons, pour pouvoir
recopier aussi la même théorie musicale, enfin les mêmes notes, les mêmes mélodies, les mêmes accords, etc. Et ce qui est cool en plus, c'est que quand tu vas reproduire les musiques des artistes que toi tu aimes, tu vas aimer ce que tu vas produire. Tu vas aimer, si tu arrives à bien reproduire. Et puis moi je te conseille surtout au début de suivre des tutos par exemple, tu peux chercher surtout en anglais How to Sound Like, et tu mets le nom de l'artiste juste après. Moi c'est ce que je fais assez régulièrement. Maintenant voilà, moi j'ai un autre process qui fait que je peux reproduire plus facilement, on va dire, les morceaux des autres artistes. Tu vas vraiment aimer cette track parce que voilà, c'est vraiment quelque chose, c'est ton but de reproduire cette track là, et du coup tu vas mettre plus d'efforts, tu vas mettre plus de passion dedans aussi, et ça va plus te motiver. Tu vas te dire ah ouais, j'ai vraiment envie de créer ce genre de track, tu vois, j'ai vraiment envie de créer ce genre de son, donc je vais me donner les moyens, je vais reproduire vraiment ce que ce mec là a fait. Et puis après, quand tu as reproduit vraiment exactement la même track que cette personne a fait, franchement t'es trop content. Ok, c'est pas ta track, mais t'es trop content parce que déjà tu peux jouer avec certains éléments, tu te dis ah ouais, en fait il a fait comme ça, il a fait comme ci, et là c'est vraiment trop génial. Donc vraiment c'est un processus d'apprentissage que moi j'utilise énormément, de prendre des tracks de référence, donc de prendre un morceau que j'aime bien d'un artiste connu ou pas, voilà, juste un morceau que moi j'aime bien, et de le reproduire vraiment de A à Z, de reproduire la structure, de reproduire du coup la théorie musicale, de reproduire le sound design, de reproduire le mixage aussi et le mastering. J'ai vraiment des notions assez basiques en mixage et en mastering, mais je vais pousser un peu plus ça parce que je trouve que le plus important pour l'instant c'est d'avoir la théorie musicale. Je trouve que c'est vraiment très important d'avoir des sons qui sonnent bien, et du coup le sound design ainsi que l'arrangement qui vont faire vraiment toute ta track au final. Et puis après le mixage mastering, c'est vrai que c'est génial pour pouvoir donner plus de couleurs, pour pouvoir donner vraiment un aspect beaucoup plus professionnel à tes sons. Cinquième astuce pour apprendre, ça va être de finir tes tracks. Je sais que c'est quelque chose qui est vraiment pas facile, et je suis déjà passé par là aussi pendant même plusieurs années. Je t'avoue, j'avais même pas fini vraiment entièrement un track de A à Z pendant mes toutes premières années d'apprentissage, et après j'ai découvert des techniques qui pouvaient faire en sorte que j'ai pu me forcer un peu à finir mes tracks de A à Z, c'est-à-dire de faire d'avoir, tu vois, cette 8 bar loop, d'avoir cette boucle qui vraiment se transforme en un morceau complètement. Il y a plusieurs techniques que j'utilise pour ça, mais en tout cas après avoir cette boucle là, moi ce que je faisais, j'avais même pas d'arrangement ou alors un tout petit truc, mais c'était en général juste une introduction, c'était vraiment pas grand chose. Et là moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris vraiment l'arrangement, donc à arranger une track, à faire une intro, à faire un verse, à faire un chorus, un build-up, tout ça, toutes ces parties là qui composent un morceau. Ensuite aussi de mixer et de masteriser ma track pour pouvoir vraiment l'exporter, pour vraiment après en être fier, tu vois. Même si j'ai des tracks qui vraiment sonnent pas si bien que ça, je suis quand même fier de les avoir terminés, et tu vois, j'ai tout un dossier où j'ai toutes mes tracks, toutes les tracks que j'ai fini, et je me dis ah ouais, quand même j'ai fini tant que ça de tracks, et là du coup c'est quelque chose qui est génial. Déjà ça t'apporte vraiment beaucoup plus de confiance là-dedans, et en plus vu que tu vas pratiquer de plus en plus, c'est comme le conseil que je te donnais tout à l'heure, plus tu vas pratiquer, mieux tu vas t'améliorer. Tu vois, au début la qualité sera pas forcément au rendez-vous, moi c'était clairement pas le cas, et j'étais même frustré au début, mais au moins je les finissais. Et le fait de finir ton projet, de finir tes tracks, au fur et à mesure tu vas voir que tu vas progresser, tu vas avoir des sons qui vont sonner bien mieux, qui vont sonner beaucoup plus professionnels, et là voilà, c'est vraiment un processus pas à pas par lequel il faut passer. C'est beaucoup de frustration, je t'avoue, c'est beaucoup d'échecs, c'est beaucoup de choses comme ça qui sont vraiment pas agréables à encaisser au début, mais en tout cas c'est vraiment une partie super importante du processus. Donc tu es obligé de passer par là. Il faut absolument que tu apprennes à finir tes tracks. On arrive à la fin de cette vidéo. Vraiment essaie d'appliquer tous les conseils que j'ai pu te donner dans cette vidéo. Moi je les utilise vraiment au quotidien dans mes productions, et c'est quelque chose qui m'a permis d'évoluer et d'évoluer encore tous les jours. Tu vois que tous les jours là je produis, et à chaque fois je vois que je suis en train de progresser, je vois que je suis en train d'apprendre des nouvelles choses, que je suis en train de pratiquer
pratiquer encore plus et bah voilà, je m'améliore de jour en jour. Donc c'est quelque chose vraiment, c'est vraiment un ensemble de choses, un ensemble de techniques, un ensemble d'astuces qui te font step up, qui te font vraiment améliorer de jour en jour. Évidemment, tu vas pas devenir le meilleur au bout de quelques semaines, au bout de quelques années. Parfois, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. C'est des processus qui peuvent prendre vraiment beaucoup de temps d'apprendre à produire. Mais voilà, tu as des astuces qui existent et des processus, etc. pour pouvoir apprendre plus facilement, de manière vraiment plus structurée, pour pouvoir apprendre beaucoup plus vite et pratiquer beaucoup plus vite pour être beaucoup plus content de ces productions à la fin. Donc si ces conseils t'ont aidé, lâche-moi un bon gros like et abonne-toi à cette chaîne YouTube. Moi je te donne vraiment beaucoup de contenu sur la production musicale, sur les musiques chill, sur vraiment beaucoup de choses qui tournent autour de la MAO, donc la musique assistée par ordinateur. Et je te jure que tu pourras vraiment te remercier toi-même d'avoir appliqué tous ces conseils. Maintenant je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Applique vraiment ce que je t'ai dit dans la vidéo. On se voit à la prochaine. Tschüss.